Et d'ailleurs, le film s'ouvre où elle porte cette robe qui est une robe Fortuny. Moi, j'ai tenu à ma robe Fortuny qui rentrait pas dans mon budget, mais j'ai préféré faire des économies ailleurs parce que pour moi, elle était importante dans ce qu'elle symbolise dans la libération de la femme qui enlève son corset. Alors, normalement, c'est pas une robe qu'on mettrait pour aller à un cocktail parce qu'elle est un peu olé olé pour l'époque. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Pour ce nouvel épisode de The Cinema Show, nous avons le bonheur de recevoir Pauline Jacquard, la créatrice des costumes sur le dernier film de Bertrand Bonello, La Bête. Bonjour Pauline, comment vous allez ? Bonjour, ça va? Et vous? Ah bah oui, ça va, on est en forme. Alors je le disais, on va parler de votre travail sur La Bête, mais avant d'évoquer ce nouveau film, j'aimerais qu'on revienne sur vos différents travaux avec Bertrand Bonello, puisque c'est pas la première fois que vous collaborez avec lui. À quand elle remonte votre rencontre avec ce cinéaste, et qu'est-ce que ça fait de pouvoir travailler avec un réalisateur qui prête autant d'attention à l'environnement de ses films, et donc par extension aux costumes? Alors, ma rencontre, elle commence à dater, à mon avis. J'ai une notion du temps qui est un peu particulière, donc je ne sais pas Bah, ça exactement. tombe bien pour un Et- film qui est comme La Bête, où le temps est très important. c'est pour ça que je me suis retrouvée. Je dirais en tout cas 12 ans, je crois. C'était sur la Polonide où j'avais un tout petit rôle. Et puis après, il y a eu une période où on ne s'est pas spécialement vu ni côtoyé. J'ai un mini plan dans le Saint-Laurent aussi, parce que Bertrand aime bien faire revenir, je pense, les gens qui l'apprécient et qui Mhm. l'aiment. Et c'est la même chose pour les techniciens. Et puis des années après, j'ai commencé à devenir costumière, mais c'est pas le milieu dont je viens à la base. Je suis quelqu'un qui vient de la mode et ensuite de la peinture décorative. Donc toujours été quand même, j'ai un œil qui est assez formé, enfin je l'espère en tout cas. Et voilà, et j'ai commencé à faire des films un petit peu de manière hasardeuse. Et Bertrand a vu mon travail et il m'a demandé un jour, il m'a dit, écoute, j'ai vu ton travail, je l'apprécie. Est-ce que tu veux bien faire mon prochain film qui est avec moi? Donc j'ai dit, bah oui, oui, c'est même un grand honneur. Et donc c'était pour Zombie Child qu'on a fait ensemble. Ça, c'était mon premier film avec lui. Ensuite, on a travaillé à la sortie du confinement, enfin même, je me demande si on n'était pas encore confiné, sur Coma, mais qui était vraiment un tout petit, tout petit module. Nous, en termes de moyens, etc., c'était vraiment familial et on a fait. J'ai l'impression que les boutiques étaient fermées, donc j'ai Ah ouais, l'impression que j'ai fait vraiment fallait faire avec beaucoup les moyens du bord. avec mon stock, avec des choses que j'avais à la maison. On a fait ça de manière un petit peu plus artisanale. Et ensuite, on a travaillé ensemble là, au début de l'année à la Philharmonie. On a fait un spectacle ensemble. Ok. Voilà, une mise en scène de Schoenberg et évidemment La Bête. Donc ça commence à faire, effectivement, ça fait 4 projets, en tout cas au costume. Ouais, c'est une belle collaboration qui se poursuit. Et alors La Bête, donc ça se déroule à travers différentes époques, comme je le sous-entendais juste avant. J'imagine que ça a dû être un énorme terrain de jeu pour vous en tant que costumière. Ouais, c'était vraiment incroyable. Après, moi, en plus, ça ratisse des périodes enfin, que j'aime explorer, notamment le 80 avec tout ce que j'aime. Et je sais qu'avec Bertrand, on se rejoint là-dessus. Tout ce qui est un peu plus new wave, etc. Mhm. J'avais pas envie d'un 80 comme ce qu'on voit souvent dans les films en France. Pour moi, le 80, c'est autre chose. Surtout dans les boîtes de nuit, il y a toujours, évidemment, comme vous dites, c'est un terrain de jeu qui est génial. Le 70, c'est aussi ma passion. Et puis après, le 1910 que j'ai appris à connaître parce qu'il n'est pas évident. Parce que le 1910, c'est pas le 1900. Le 1910, on est vraiment juste avant la guerre. Mhm. Et il y a un changement quand même. Il y a, en tout cas, dans les milieux éduqués, ce qui est le cas là, de cette jeune femme qui est pianiste. Donc, il y a eu une envie commune. Moi, j'ai proposé à Bertrand directement on est d'accord que cette femme est artiste. Donc, on peut se dire que c'est les premières femmes qui commencent à enlever certaines leur corset, etc. Donc, on est parti dans un truc, avec beaucoup plus de couleurs, de joie. Il y avait une envie, en tout cas, d'un autre type de femme. Et d'ailleurs, le film s'ouvre où elle porte cette robe qui est une robe Fortuny. Et cette robe Fortuny, moi, j'ai tenu à ma robe Fortuny qui rentrait pas dans mon budget, mais j'ai préféré faire des économies ailleurs parce que pour moi, elle était importante dans ce qu'elle symbolise dans la libération de la femme enlève son corset. Alors, normalement, c'est pas une robe qu'on mettrait pour aller à un cocktail parce qu'elle est un peu olé olé pour l'époque. Euh, mais ce que ça symbolise, cette robe, dans cette charnière de l'époque, elle est importante. Et puis après, même le 2014, au fait, c'était un exercice de style et se Ah ouais. dire
cette jeune fille aux États-Unis qui garde une maison, comment est-ce qu'elle s'habille, elle va probablement dans des friperies, etc., etc. Et puis après, bon, le 2044, c'est plus, on a fait une collaboration avec Ami, mais il y a quand même eu une envie, il y a quand même eu des discussions autour de ça avec et Bertrand et Alexandre Matoussi de chez Ami. Oui, parce que Voilà. j'imagine que voilà, les premières années que vous avez évoquées, du coup, bah, vous avez possibilité de regarder vers le passé et de vous Ouais. plonger dans des archives ou quoi pour vous donner des idées. Mais pour le 2044, quand il faut se projeter comme ça dans le futur, comment vous faites? Est-ce que le travail il est différent? Bah, on sait beaucoup. Alors, il y a eu de longues réunions où on était plusieurs à se regarder dans le blanc de l'œil, à se dire, mince, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on était tous dans des gros points d'interrogation. Moi, c'est vrai que j'avais envie de mailles et puis on s'est posé la question de qu'est-ce que ça va être? Pour moi, c'était effectivement des mailles qui ont été recyclées, c'était des teintes assez neutres, c'était un truc assez neutre. Et après, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'imbriquer surtout avec le reste de ce qu'on avait déjà construit avec les autres époques. Et c'est là où justement le 1910, moi, j'ai vraiment appuyé. J'ai dit à Bertrand, il faut qu'au début, on ait des bijoux, des choses, que ce soit riche, presque baroque, même si c'est pas du tout le terme Mhm. pour définir le 1910, mais qu'on ait des détails à regarder, qu'on ait envie de regarder des petits bijoux, une petite boucle d'oreille sur une oreille, une broderie, que ce soit vraiment coloré, etc. Et qu'au fur et à mesure, la teinte, les teintes disparaissent, Ils deviennent il y a plus plus rien. froids. Ouais, ouais. Il y a moins de Voilà. Donc détails. là, Ouais. voilà. Oui, parce que Ça aurait pu effectivement être mille choses. Après, c'était aussi que ça colle à l'esthétique du film, à plein de choses, parce qu'effectivement, on n'allait pas partir dans un futuriste version années 60 avec des trucs argentés, quoi. Ça colle pas avec aujourd'hui, je pense, la vision dans quelques années où je pense que ce sera plus effectivement des matières recyclées, etc., etc. oui, là, il y avait la difficulté aussi peut-être de pas partir voilà, dans quelque chose de kitsch aussi. Ou je sais que vous travaillez aussi avec mince, j'ai perdu son nom là pendant 2 secondes. Andico? Avec Bertrand Mandico, voilà. Où là, Ouais, ce serait plutôt, ça a tout un autre ouais, style. Et ouais. donc c'est assez marrant de vous voir bah, sur ces deux cinéastes là, quoi. Oui, oui. Bah après, c'est ça, je pense, le travail. Moi, j'estime toujours que je suis un artisan ou une technicienne, effectivement. C'est-à-dire que je m'adapte ça fait partie de mon travail d'avoir une lecture du travail de quelqu'un et de m'adapter et de le. Hmm. C'est pas, alors certes, il va y avoir mon œil entre les deux choses, mais moi, je me plie aux envies et à l'esthétique de quelqu'un. Voilà, c'est à moi de me renseigner là-dessus. Et j'aime autant travailler avec l'un que l'autre et avec d'autres encore, Ouais. d'ailleurs. Ben, en tout cas, vous travaillez avec effectivement deux cinéastes là qui ont aussi un univers très marqué, donc ça doit être aussi très très cool pour vous. Et alors là, sur La Bête, donc bah, quand vous arrivez sur le projet, c'est quoi les directives que Bertrand Bonello vous donne? Qu'est-ce qu'il vous dit? Dans quelle direction il vous fait partir? Alors Bertrand, il laisse la page. Je pense que Bertrand, quand il choisit des techniciens et probablement aussi des acteurs et des actrices, il laisse, il laisse les gens s'exprimer. Donc c'est extrêmement agréable et extrêmement inquiétant aussi. C'est-à-dire que la page, elle est blanche quand même et je pense qu'il est assez ouvert à des propositions. Qu'après, quand ça lui plaît pas, évidemment, il intervient. Mais donc là, il y avait vraiment, j'ai eu la sensation, moi, d'être très libre dans mes propositions. En tout cas, d'avoir beaucoup de discussions autour de ça et que c'était extrêmement bienveillant. Et donc, il y a pas trop de contraintes de son côté, tant qu'il tourne, je pense, tant qu'il estime que la machine roule. Donc, c'est moi qui très vite ai fait des mood boards et des propositions. Après, évidemment, avoir eu ces fameuses conversations de qui est cette femme, qui est Gabrielle, avoir réfléchi évidemment à la psychologie un peu de ce personnage. Mais suite à ces conversations, lui m'a pas fourni d'images, contrairement par exemple à ce que Ok. Mandico fait beaucoup. Mandico dessine beaucoup, fournit beaucoup d'images, donne beaucoup de références, beaucoup d'indications comme point de départ. Bertrand a plus ce truc enfin le Bonello, de faire un peu, de laisser la page blanche et de laisser les propositions venir à lui et ensuite d'intervenir s'il n'est pas d'accord avec le point de vue. Mais il laisse le point de vue assez ouvert, ouais. Très bien. Et du coup, il y a une époque qui vous a mis plus en difficulté, peut-être 2044 à ce moment-là? Ouais, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais. Et Mais même, bon, après, 2014, peut-être parce que je trouve que ouais, finalement, faire du contemporain, mais là, c'est pas du contemporain parce que c'est 2014. mais c'est assez Euh, proche quand même, effectivement. Ouais. C'était On proche. a tous connu, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'était nous il y a quelques années, Mm. donc il n'y a pas si longtemps, mais avec des mini différences. Mais donc c'est pas énorme. Et je trouve que faire du contemporain, en fait, c'est toujours plus compliqué. Et c'est même plus compliqué vis-à-vis de tout le monde qui est effectivement à même de donner son avis. Alors que quand vous faites de Mm. l'époque, les gens savent que vous vous êtes renseigné, que vous êtes au courant, que vous connaissez l'époque que vous êtes censé faire. Donc les gens vous écoutent. Et puis qu'il y a une part de créativité, moi, dans l'époque. Alors certes, c'est plus compliqué en termes de réalisation, l'époque. Mais en termes de réflexion et de trouver la subtilité d'un personnage, je trouve que le contemporain ou le proche de nous est plus complexe, ouais, pour Ouais, trouver la psychologie. effectivement, j'y pensais pas forcément, mais c'est vrai qu'on va avoir moins d'attentes sur quelque chose de passé parce qu'on va peut-être aussi même nous moins s'y connaître, alors que sur le Ah, contemporain, bah là tout de suite on va peut-être avoir un jugement. En tout cas, exactement. moi je trouve que vous en tirez à merveille dans chacune des époques du film. Ben, merci Et, beaucoup. et alors que sur un long métrage comme ça vous prend combien de temps le travail d'élaboration de tous ces costumes? Alors beaucoup dans le sens où c'est vrai que nous, ce scénario, par exemple, j'ai l'impression qu'il est arrivé il y a longtemps, en tout cas une autre version que j'avais lue, mais il y a longtemps. Ok. Donc il y avait déjà eu des discussions avec Bertrand autour de ça, mais de manière très amicale et très ouverte, il me semble. Donc voilà, moi je pense que j'avais déjà des images, j'avais déjà des envies. Euh, et, et après, concrètement parlant, au niveau de la prod, c'est seulement 1 mois et demi en amont qu'on commence à travailler là-dessus, donc ce qui est pas beaucoup, parce que là, je crois que j'ai habillé 450 personnes, je pense, pour ce film. Et qu'effectivement, avec des moyens qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on avait envie de faire. Et justement, notamment pour la séquence d'ouverture, des choses qui n'étaient pas disponibles en location, qu'on trouvait nulle part. On a cherché dans toute l'Europe, pour être très honnête, des robes du soir 1910, et au fait, elles sont endommagées, elles n'existent plus. Ah ouais. Donc, c'était très compliqué. Donc, on a fait quand même une partie de location en Italie, en Espagne. On a fait un peu de fabrication. Enfin, on a un petit peu patiné là-dessus. Et puis, et voilà, après, ce qui a pris beaucoup de temps. Enfin, je vous dis, dans ce mois et demi, effectivement, donc il y a le concret. Après, le plateau va démarrer. Moi, je vais continuer à travailler sur certaines choses qui sont pas encore calées pendant que le plateau démarre. Ok. Généralement, je vais lancer mon plateau le matin et puis ensuite, je vais partir en course. Je vais partir gérer mon équipe, ceux qui sont derrière les machines à coudre, en train de finir ce qui tourne 3 jours plus tard, etc., etc. Enfin, Donc vous c'est n'êtes beaucoup. pas vraiment sur le tournage, quoi. Vous pouvez pas trop rester dessus, Non, quoi. non. Alors j'y suis plus quand il y a justement des trucs, quand il y a beaucoup de figuration, ça j'y suis. Mais une fois Hmm. qu'un costume est calé normalement, donc que j'ai bien vu avec l'habilleuse, qu'elle a bien compris les consignes d'habillage, qui peuvent être des trucs très simples, mais qui changent un look de, eh ben, je mets mon t-shirt à l'intérieur du pantalon ou je le Hmm. mets pas, ça change complètement. Dans ce que ça raconte. Une fois que tout ça est calé, moi, généralement, je suis plus au plateau, sauf si nécessité, évidemment. Ok. C'est sûr que quand on a plus des têtes d'affiche, etc., on essaie de rester un petit peu plus quand même. Mais surtout quand il reste des choses à faire de l'autre côté, bon, bah, on est un peu moins là, effectivement. Et vous parliez de la séquence d'ouverture. C'est vrai que j'imagine que souvent, quand bah là vous me dites s'il y avait 450 personnes à habiller, vous pouvez tricher dans le sens où certains costumes peuvent être réutilisés pour d'autres personnages qui sont dans le fond des scènes. Je sais pas si vous faites comme Oui, ça. Voilà, mais évidemment. dans cette scène d'ouverture, c'est un long plan séquence. Là, il n'y a pas possibilité de tricher. Du coup, j'imagine que la difficulté, elle était encore plus élevée. Oui, 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 complètement. Et puis l'autre difficulté étant qu'on on a fini par trouver quelques robes d'époque ici à Paris, sublimes, mais que les femmes ne rentrent plus dedans, évidemment, parce que les gabarits ont changé et que c'était. Donc là, il a fallu aussi se mettre en relation avec les filles qui faisaient le casting. Et moi, j'ai dit, il me faut vraiment des tout petits formats. Après, il y a toujours le problème des chaussures aussi, qui est un gros problème. C'est pareil, les pieds ont grandi, donc les chaussures Hmm. d'époque, on n'y rentre pas. Et voilà, et après, pour les rôles principaux, Bertrand, surtout, s'approche beaucoup quand même des visages. Donc, on a quand même tout ce qui est haut du corps qui doit être très soigné, en tout cas pour nos rôles principaux. Donc, on a fait beaucoup de fabrication pour ces rôles principaux. Mais effectivement, en termes
tout ce qui est masculin, etc., on a beaucoup triché. Effectivement, on s'est resservi des costumes. Enfin, ça reste un peu plus simple, ouais. Ouais. Et vous apparaissez aussi dans le film, non? Ah là là, oui, quelle horreur. C'est dans la période d'époque, c'est ça, dans la scène. C'est Alors, ça. et Ouais, pourquoi c'est une petite apparition comme ça, c'est Bertrand qui vous dit, bah, allez, le petit caméo. Oui, bah, je crois que c'est dans le clin d'œil de Bertrand. Je vous dis Hmm. une fois de plus il aime bien Ouais. retrouver ses petits personnages et avoir le clin d'œil de ah bah il y a toujours la même qui revient et qui vient faire un petit coucou. Mais ça, il le fait je crois qu'il aime bien aussi mettre ses amis. Je crois que ça le rassure. Bertrand est quelqu'un qui aime bien sur ses plateaux avoir ses proches. Je pense que ça le rassure. De même qu'il aime pas avoir des plateaux qui sont trop gros, je pense. Il aime pas qu'on soit 15 000, qu'on aille toucher les comédiens toutes les 2 secondes. Il crée un espèce de microcosme dans lequel il est assez à l'aise. Ok. Et bah, j'imagine que vous pouvez pas nous donner de chiffres, mais le budget de costume sur un film comme ça représente quel pourcentage de l'entièreté du budget? Alors ça dépend. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont une espèce d'obligation, mais en France, non. Donc moi, j'ai fait un petit devis, sachant qu'effectivement, on avait les moyens qu'on avait. Donc effectivement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, en réutilisant certains trucs pour certaines séquences, les gens du salon de thé, mais que malheureusement on voit presque pas, mais il y en avait quand même pas mal. Mhm. On a réutilisé certains looks pour la rue, etc., etc. Donc on avait fait un petit devis à la baisse. Effectivement, je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire les chiffres ou pas, mais c'est pas, bah, c'est même pas 10% du film, il me Ah ouais, semble. d'accord. Ouais. Ok. Mm. Bon. Donc, Ça, les questions d'argent, je sais que c'est toujours compliqué. Même une petite fourchette, on peut pas avoir. si je vous dis oui, je pense que c'est à peu près 10%, il me semble. Ouais, d'accord. Ok, et j'imagine que Non, je dis n'importe quoi, pas du tout 10%. c'est. Moins. Ouais, voilà, ça me paraissait haut aussi. I wish. Non, 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 pas du tout, du tout. 10%, Non, c'est ce qu'il faut essayer de négocier sur le prochain. c'est plutôt 1%, ouais, c'est ça. Malheureusement. Ouais, ouais. Ouais, 10% sur le prochain, ouais, ce serait pas mal. Ouais. Mais aux États-Unis, il me semble que c'est 10%. Ouais. D'accord. Mais là, non. Là, on est plus sur 1 ou 2%. D'ailleurs, c'est quoi pour vous un bon costume au cinéma? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Qu'est-ce qu'il doit pas avoir? Bah, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit raconter un personnage. Je pense que le spectateur doit pouvoir s'y accrocher et comprendre le personnage à première vue. En tout cas, Hmm. essayer de comprendre quel est son milieu social, qu'est-ce que ça dégage. Et puis après, c'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça va être un ensemble chromatique. Pour moi, il faut quand même que ça matche avec la déco, etc. Donc tout ça est quand même assez réfléchi. Puis après, il y a quand même contrairement à ce que, effectivement, la déco, ils font leur travail de leur côté. Moi, j'ai toujours le problème de, au teint, ça va mieux aller telle teinte plutôt qu'une autre. On doit être vigilant, nous, à beaucoup plus. Et puis, il y a les morphologies. Enfin, on a beaucoup plus d'obstacles, au fait, pour avoir une réussite d'un costume. C'est plus compliqué que le décor. Ils n'ont pas le corps humain qui est dedans. Donc, c'est un peu différent comme exercice. Ouais, moi, je trouve que les couleurs, c'est toujours important. Et, et voilà. Je sais pas si je suis Ouais, claire. ouais. Mais du coup, vous arrivez quand même à avoir des échanges, par exemple, avec la déco, tout ça, pendant la préparation pour. Ouais, ouais, c'est impératif, effectivement, de se mettre directement en bisbille avec la déco et de comprendre ce qu'ils sont en train de faire eux aussi et de pas se marcher dessus en termes de teinte, en termes de palette de couleurs. Je pense que c'est vraiment une réussite que d'avoir directement des conversations et et que tout ça soit réfléchi ensemble. Ouais, pour la Moi, je pense cohérence que du projet, c'est vrai que c'est exactement. beaucoup mieux. Ouais, ouais. Euh, on, Ouais, ouais, par- c'est impératif. on parle beaucoup du film, notamment pour son absence de générique, ou plutôt son générique par QR code. Vous avez comment vous avez accueilli le procédé? Parce que j'imagine qu'il y a des démarches légales, normalement, de voir apparaître les Ouais. noms génériques. Euh, hyper bien. Ah, Pas hyper bien. Après, je le comprends, hein, je comprends très bien. J'ai eu pas pour le coup, la production nous a quand même appelé et posé la question et demandé ce qu'on pensait de tout ça.
Moi, j'ai questionné aussi mon équipe et c'est vrai que bon, voilà, je vais pas mentir que pour les techniciens, c'est pas très jovial au fait, Oui, mais parce que c'est pas. le générique, c'est le moment aussi où on découvre tous les gens qui ont travaillé, et notamment les personnes qui sont dans l'ombre d'habitude. Et là, donc, en effaçant ça, c'est vrai qu'on retient seulement ceux qu'on a bien vu à l'image. En tout cas, si on fait pas l'effort de flasher le QR Oui. code. Bah, ce qui est, enfin, pour le coup, là, j'étais en salle il y a pas longtemps. Bah, pour la première, j'ai vu personne sortir son téléphone, clairement. Ah ouais. Pour, Moi, dans ma salle, bah, il y a quelques personnes qui l'ont sorti, mais effectivement, tout le monde ne le fait pas. bah, non, est-ce que je comprends, hein, moi-même, enfin, généralement, en tout cas, vous êtes une femme, votre téléphone, il est au fond de vos sacs, qui est à vos pieds. Le temps de le trouver, le QR code, il a déjà disparu. Mais voilà, non, bon, bah, je vais pas m'étendre là-dessus, mais Oui, non, non, oui. c'est pas. Bon, je Moi, voilà, comprends. quand ils m'ont appelé pour me demander mon avis, j'ai dit que j'étais pas pour. Ouais. Mais vous comprenez Les- aussi sa démarche artistique, du coup, par rapport Oui, à... Ouais, je comprends bien la ouais. démarche Ouais. artistique, ouais, mais je comprends bien mon point de Ouais, vue aussi. ouais, bah ouais, mais moi aussi je le comprends, vous inquiétez pas. Bah non, mais c'est normal, c'est sûr que c'est le moment où d'habitude, voilà, on voit on voit aussi tous les gens qui ont travaillé, c'est le seul moment où on peut le voir, donc effectivement, s'il apparaît pas là dans le film, Oui, puis bon, compliqué. c'est un peu mégalo ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est quand même un peu émouvant le moment où on voit son nom Oui. à l'écran, c'est quand même un peu émouvant. Mm. Donc là, le fait que ça n'existe pas, que ça parte un peu dans les abîmes, mais bon, je pense Ouais, que la phrase que je viens de dire définit exactement le film. Donc voilà, je vais ouais. essayer de me dire que ça apparaît sur IMDb. Voilà, Voilà, ça apparaît sur IMDb. Si je vous ai retrouvé, c'est que je l'ai vu. exactement. Donc C'est que j'ai vu quelque part. heureusement, heureusement. Mais j'imagine il y a dû avoir un travail de négociation là-dessus aussi, puisque ouais, légalement, je crois que c'est pas possible normalement de pas Je avoir sais apparaître les pas. Oh, noms. bah, je pense quand même qu'ils ont dû se renseigner Oui, et oui, oui. que. Oui, oui. Mais voilà, après Bertrand est quand même quelqu'un de très proche de ses techniciens et ils nous ont quand même effectivement tous posé la question et la production. Et il me semble que Bertrand m'avait rappelé derrière pour m'expliquer le point de vue. Enfin, c'est pas un truc qui est parti. Enfin, il y a eu un discours et au bout d'un moment, j'ai dit bon, bah, de toute façon, si c'est un choix. Si c'est un choix, allons-y. Je vais pas être la seule à aller lever des panneaux devant la production. On va Très y aller, bien. allons-y. Et alors, vous travaillez sur de nouveaux projets là, et potentiellement peut-être avec un nouveau projet avec Bertrand Bonello? Non, parce que je pense qu'il est en écriture et normalement demain je vois l'autre Bertrand, Mandico, pour un projet qui devrait tourner en novembre et voilà. Bon, bah, Et après, c'est cool tout ça. En plus, bah oui, bah Bertrand Mandico, c'est un habitué, il est venu déjà plusieurs fois aussi dans l'émission. Donc ah ouais? là, au moins, on a eu une petite partie costume aussi sur lui. Ça, c'est toujours super. On termine toujours The Cinema Show, les interviews de The Cinema Show par la même question. Et cette question, c'est la suivante. Est-ce que c'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que peut-être vous voudriez recommander? Ce que j'ai regardé là, je me suis fait en une soirée, je me suis fait Suspiria de d'Argento et Ok. après je me suis fait quoi? Les Amants du Pont-Neuf de Carax. Ah ouais, des gros films là. Ouais, Et, je me suis après Suspiria, je me suis dit oh, j'ai pas envie de rester là-dessus. Mais du coup, ça me ramène à. Enfin, j'ai adoré Les Amants du Pont-Neuf, mais je pense que je préfère encore Mauvais Sang que j'adore, hein. ok, donc on partirait sur J'adore de. justement, j'adore les teintes, j'adore comment ça circule, j'adore Denis Lavant, même s'il est aussi dans Les Amants du Pont-Neuf. Mais mais voilà, ça fait quand même partie de. Je sais pas, je trouve que tout est beau, tout est agréable. Je trouve que ça circule bien dans l'écran, que les teintes sont belles, que justement les costumes et que tout est réfléchi et que c'est hyper pictural. Et voilà, j'aime bien le boulot de Carax, Hmm. effectivement. Et quand on crée des costumes comme ça, on pense aussi à des références de films, on va piocher dans d'autres films. Ouais. Après, moi, je vais piocher. Je pense que j'ai plus, mais d'éducation. J'ai plus une éducation picturale. Donc, c'est vrai que souvent, moi, je me retrouve avec dans mes mood boards, etc. Parce que je pousse. Les mood boards, ils sont toujours quand même assez poussés. C'est la partie que je préfère faire. Et c'est beaucoup de peinture.
Ok. Mais ça peut partir dans des trucs même abstraits, ça peut être juste des teintes. Mais je crois que c'est aussi ma formation, vu que j'ai une formation de peintre en décor. Donc, je suis spécialisée en trompe-l'œil et que je suis capable, enfin, j'ai eu la formation pour décomposer une couleur, etc. Je pense que ça me parle beaucoup, ouais, de Ok. comment c'est composé, comment une image est composée en termes pictural m'intéresse. Donc, c'est vrai que je pense que j'essaye de faire attention à ça et qu'en termes de choix de tissu, de trucs, je suis capable de me lancer dans des teintures infinies en disant, ah non, mais c'est toujours pas le bon bleu, ça va toujours pas, faut refaire un bain. De même que les patines, etc. Je trouve que c'est extrêmement important. Ok, très bien. Bah, c'est super intéressant en tout cas parce que c'est vrai que c'est des métiers même qu'on a moins l'habitude de voir mis en avant et du coup on s'y connaît un peu moins dedans et là bah, j'ai l'impression de me sentir un petit peu moins con maintenant. Cool alors. Trop bien. Bon bah alors pour Rabel, la Bête elle est toujours bah, dans les salles de cinéma donc foncez-y pour y découvrir le travail de notre invitée du jour notamment donc Pauline Jacquard. Merci Pauline d'avoir accepté notre entretien. Et merci à vous. Can she be late for her cinema show? Cinema show.